Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gontran Gunz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de la société Ocordo, agence de travaux. Précisez-nous un petit peu le métier, vraiment le concept d'Ocordo. Eh bien, en deux mots, Ocordo est aujourd'hui le commercial de 50 entreprises du bâtiment sur la métropole lilloise. C'est une agence qu'on peut qualifier de courtier en travaux. On sait que ça se développe un petit peu aujourd'hui. Alors, pas du tout. Nous ne sommes pas un courtier en travaux. On nous compare quelquefois avec un courtier en travaux, avec une coopérative du bâtiment, avec une entreprise générale, avec une entreprise d'architecture, un architecte. En fait, nous ne sommes pas cela du tout. Nous sommes une société de prestation de services spécialisée dans l'externalisation du service commercial des entreprises du bâtiment, des entreprises artisanales ou des entrepreneurs de bâtiments. C'est-à-dire que vous aidez par exemple à la prospection, à l'administratif en fait pour ces artisans? Oui, ce que l'on fait aujourd'hui, on crée un groupement d'entreprises, un groupe d'entreprises, des groupes d'entreprises, pour lequel nous assurons toute la partie prospection et commerciale. Pour ces groupes d'entreprises, eh bien, donc la partie prospection, nous allons, aujourd'hui, on prospecte la publicité par Internet énormément. On prospecte également vis-à-vis des agences immobilières qui ont des biens à vendre avec des travaux, ou bien même des architectes qui doivent faire des appels d'offres pour leurs clients. Donc, on va chercher vraiment le client, on va proposer nos services. Et nous sommes, voilà, cette société de prestation de services, le service commercial des entreprises de bâtiment, on leur apporte, on trouve les clients et ensuite, une fois que le prospect est là, nous assurons le suivi commercial, la relation commerciale. Tout ce que n'a pas forcément le temps ou les compétences de faire un artisan, Ah un oui, bâtiment. tout à fait. Aujourd'hui, quand vous êtes artisan ou entrepreneur du bâtiment, vous devez savoir faire votre métier, vous devez savoir faire la gestion, vous devez savoir faire la loi, les législations avec les normes environnementales qui évoluent, vous devez faire le service, vous devez tout faire, et vous devez vous occuper de vos ouvriers. Et au final, c'est très difficile de tout faire. Et on s'est aperçu de cela, enfin, si vous voulez que je vous dise comment ça a démarré, c'était très simple. Je travaillais pour une société très connue qui vend de la publicité, des espaces publicitaires dans les annuaires nationaux, et j'avais une grosse clientèle d'artisans. Et quand je leur vendais de la publicité, ils disaient c'est cher, et puis ils me disaient si tu es sûr que c'est efficace, t'as qu'à le faire toi-même, et puis quand j'aurai un client, je te payerai. Et je dis ok, banco. Et en discutant avec mes associés, on s'est dit oui, mais il faut aller plus loin, parce que si on leur donne le client, ils n'ont pas forcément le temps ou la compétence de suivre cette relation client. Donc on s'est dit ok, on va aller voir le client, on va passer du temps avec le client, parce que ce qui prend énormément de temps, c'est écouter le projet du client, bien le comprendre. Une fois qu'on l'a bien compris, on écrit un cahier des charges succinct. Les entreprises de notre groupement, lot par lot, le chiffre précisément, l'étudier le chiffre précisément, et ensuite le commercial retourne voir le client pour lui expliquer, repasser du temps à expliquer lot par lot, devis par devis. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise d'œuvre en fait de Cordo, du début du chantier, le devis jusqu'à la fin, la réception des travaux, même s'il y a plusieurs corps de métier qui viennent rénover. Tout à fait. Il y a deux types de chantiers. Il y a des petits chantiers qui ne nécessitent pas une grosse maîtrise d'œuvre. Quand vous refaites juste une petite salle de bain, bon, ça va assez vite. En revanche, pour les chantiers plus importants, systématiquement, au sein de notre groupement, il y a un maître d'œuvre. Il y a plusieurs maîtres d'œuvre, mais il y a un maître d'œuvre qui va s'occuper de façon totalement indépendante de votre chantier. L'organisation du chantier, les réunions de chantier, le suivi du chantier et enfin l'assistance à réception du chantier. Alors pour les artisans, on l'a compris, il y a une facilité de temps, d'argent de gagner. Pour les clients, ceux qui veulent par exemple rénover leur maison, l'intérêt aussi c'est d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble des corps. Ah oui, tout à fait. Pour le client qui fait ses travaux, lui, il a essentiellement trois avantages. Il y a la simplicité, la sécurité et surtout le prix. La simplicité parce qu'il a un interlocuteur unique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux chez vous, mais vous devez contacter un certain nombre d'artisans, lot par lot, électriciens, plâtriers, couvreurs. Bon, c'est toujours compliqué d'avoir tout le monde, d'avoir les devis en temps et en heure. En revanche, en appelant Ocordo, vous avez un commercial qui représente chaque commercial une dizaine d'entreprises lot par lot. Donc avec un interlocuteur unique, vous avez tout de suite 10 entreprises. Donc ça, c'est beaucoup plus simple, gain de temps. Et aussi, le commercial, lui, est formé à écouter le client. Il passe beaucoup de temps à écouter, à comprendre ce que veut le client. Et alors, vous parliez davantage aussi de prix, de tarifs intéressants. Ouais. J'imagine que au niveau du business plan, il y a des commissions prises avec les artisans. Ça reste quand même intéressant niveau prix. Oui. Un interlocuteur en plus, mais ça reste... Oui.
L'organisation que l'on met en place au sein du groupement rationalise, on va dire, l'organisation, structure, ce qui permet beaucoup de gains de temps, ce qui permet une meilleure organisation, ce qui permet de faire des économies d'échelle, tout simplement. Quand vous avez un commercial qui s'occupe de 10 entreprises, quand vous avez une assistante qui s'occupe de 10 entreprises, dont c'est le métier, ils sont beaucoup plus efficaces. Et il permet, pour vous donner juste un exemple, on dit aujourd'hui dans l'entreprise, dans le secteur, c'est la crise, et l'entreprise de bâtiment, c'est difficile. Depuis qu'on est créé, on a réussi à remplir les agendas des entreprises 2 voire 3 mois à l'avance, systématiquement. Donc ces entreprises-là, semaine après semaine, elles ont du travail, si vous voulez. Et ça leur permet donc d'être bien organisées et de tirer des très très bons prix. Alors pour finir, dernière question, à propos de l'avenir en fait de cette société. Donc on en a parlé, elle s'est créée donc il y a 4 ans, 4 agences aujourd'hui sur le nord de la France, d'autres à venir, d'autres ouvertures peut-être? Oui, tout à fait. On a démarré le concept, l'idée en 2010. Ça a bien pris tout de suite. Ça a plu beaucoup autant aux artisans qu'aux clients. On a ouvert ensuite une agence à Reims, à Amiens, à Arras. Et notre ambition est d'ouvrir encore dans les 3 prochaines années 15 nouvelles agences sur toute la France. Eh bien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous Avec quand vous plaisir. serez donc sur tout le territoire. Merci Gontran Günz d'avoir été avec nous, cofondateur de la société donc Agence de Travaux au Cordeau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.